le jeu de la Tour de Londres. Vous connaissez ? Vous savez, c'est ce jeu où vous devez déplacer des disques colorés un à un pour obtenir une configuration particulière à partir d'une autre. Facile, a priori, car pour seulement 3 disques, il faudra 5 longues secondes au plus rapide d'entre vous pour résoudre une Tour de Londres. Et si je vous disais que vous résoudriez ce jeu plus vite en ayant le look d'Albert Einstein ? Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant ce que des chercheurs en réalité virtuelle ont su montrer. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui vous plonge dans un monde 3D et vous met sous la peau d'un avatar. Eh bien, des chercheurs ont eu l'idée de se servir de cette technologie pour étudier la question philosophique de « est-ce que l'habit fait le moine ?» Et tenez-vous bien, car après avoir virtuellement incarné Einstein, les participants à leur étude ont résolu des Tours de Londres plus vite qu'en étant eux-mêmes. Ça, ils l'ont appelé l'effet de Protet. Mais comment expliquer ça ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas juste avant un test de maths ? Eh bien, la raison est peut-être que la durée de ces effets est trop courte pour pouvoir les exploiter une fois sortis du monde virtuel. Et c'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse, c'est de concevoir des outils nous permettant d'incarner des avatars directement dans le monde réel. Pour faire ça, je me sers d'une technologie appelée réalité augmentée, qui me permet de voir des avatars sous la forme d'hologrammes devant moi ou sur moi. Grâce à elle, je pourrais me faufiler sous la peau d'Einstein et éclater tous les scores de la Tour de Londres sans quitter un instant le monde réel. Mais ça, c'est en supposant que l'effet de Protet existe aussi en réalité augmentée. Et pour peu qu'il existe, il faudrait d'abord s'assurer de pouvoir réunir les conditions psychologiques qui lui sont nécessaires, c'est-à-dire un très fort sentiment d'incarnation. Pour vérifier ça, j'ai conçu un système d'hologrammes dont je me suis servi pour mener une expérience où j'ai remplacé les mains de 25 participants par celles d'un robot virtuel. Les résultats m'ont appris que l'illusion d'avoir changé de main pouvait effectivement avoir lieu dans le monde réel, mais que la puissance de celle-ci variait avec le contenu de l'environnement. Plus il y avait d'éléments virtuels présents dans l'environnement réel, et plus l'illusion était forte. La prochaine étape va être pour moi d'améliorer ce système, pour ne pas seulement incarner des mains, mais un corps entier dans le monde réel. Je pourrais alors mener des expériences plus complètes, comprendre ce que ça fait d'être dans le corps d'un autre au quotidien, et pourquoi pas changer qui je suis.